Donc là, on voit bien la couleur quand je vais passer les lunettes. Donc je vais faire de la même manière pour les autres couleurs. Je vais essayer de manipuler tout ça à la fois. Alors voilà la télécommande. Je vais choisir une autre couleur, hein, la couleur bleue. Alors il suffit d'appuyer 3 secondes sur... Voilà, 3 secondes. Et voilà, j'ai un éclairage bleu. Je vais passer les lunettes de soleil devant. Donc là c'est un peu moins flagrant que pour le rouge. Donc pour désaturer mon capteur, je vais baisser l'intensité lumineuse jusqu'au moment où je m'aperçois que je visualise bien le bleu réellement vu sur place. J'appuie sur baisser la luminosité. Je baisse la luminosité jusqu'à désaturation du capteur de ma caméra et vous montre à peu près ce que je vois en réalité. Voilà à peu près, mais bon là j'ai une image qui est pas superbement uniforme, mais en réalité la couleur est bien répartie et bien homogène sur toute la surface de la dalle lumineuse, contrairement à ce qu'on voit hein, sur ma vidéo. Donc la réalité est bien plus intéressante que ce que montre la vidéo. Changeons de couleur. Voilà, là je prends le bouton vert, il faut appuyer 3 secondes sur le bouton vert, hop, voilà, enfin on voit assez bien le vert tel que je le vois réellement, hein. Je vais augmenter l'intensité lumineuse pour vous faire rendre compte de la diffusion de la couleur verte sur les murs, comme elle l'est en réalité, voilà, en réalité ça diffuse pas mal, c'est pas mal. C'est pas aussi puissant que j'aurais pensé au départ, mais c'est suffisant pour cette cage d'escalier. Je vais replacer le filtre de lumière pour vous montrer à peu près, pour filtrer un petit peu, pour désaturer un petit peu la caméra. Donc le vert que je vois en réalité, il est bien plus acidulé, bien plus vif que ce qu'on voit à travers les lunettes, hein. Encore une fois, le rendu lumineux de la dalle en réalité est bien plus intéressante que je peux filmer. Malheureusement, la qualité de la vidéo n'est pas géniale. Bon, c'est difficile hein, d'obtenir une image parfaite. Alors, une question que je me suis posée était la suivante. Est-ce que si j'éteins mon interrupteur sur un mode de couleur bien précis, par exemple, je choisis le bleu. Voilà. Est-ce que, en rallumant, c'est la même couleur dernièrement programmée qui est retenue pour le prochain allumage? Alors, voyons voir, je rallume l'interrupteur. Et oui, et ça c'est super pratique. C'est-à-dire que si je décide de rien changer, c'est le bleu qui sera toujours diffusé à l'allumage malgré l'extinction. Donc en réalité, ce que j'ai fait avec ma télécommande, c'est programmer une mémoire reprogrammable hein, qui se situe probablement donc dans la dalle lumineuse. Et comme ça, on conserve la caractéristique de la dernière couleur programmée jusqu'au prochain allumage. On va changer de couleur, par exemple. Vous pouvez préférer de pouvoir toujours allumer et éteindre en blanc. Donc je programme le blanc. Voilà, je peux même programmer avec un couleur froid. Voilà. Alors, fonctionnement avec la télécommande. Donc, la dalle lumineuse est alimentée électriquement. Je peux donc l'allumer à partir de la télécommande. Voilà. Donc, la lumière blanc-froid est préprogrammée. Je peux choisir à l'aide de ce bouton un blanc plus chaud, donc qui a plus vers les orangés, voilà, qui est fait. Donc, en fonction de votre humeur. Je peux aussi choisir une couleur, appui long de 3 secondes à peu près sur chacun des 4 boutons, donc rouge, bleu, vert ou jaune. Voilà le bleu, voilà le vert et voilà le jaune. Je reviens au rouge,
je peux choisir des couleurs intermédiaires. Par exemple, un petit appui sur la couleur bleue à partir de la couleur dominante rouge me donnera des roses fuchsia, qui est très joli. Il y a aussi un mode de balayage automatique des couleurs grâce à cette commande. Donc, voyons voir. Donc là, la dalle balaye les 4 couleurs les unes après les autres de manière alternative pour un rendu assez apaisant. Il y a aussi un mode, on va dire, discothèque où les couleurs, par exemple, elles changent un petit peu plus aléatoirement d'intensité lumineuse. Voilà. Et ça, pour les 4 couleurs au choix, hein, ou même des couleurs intermédiaires. Je peux revenir maintenant au blanc. Et vous voyez l'intensité lumineuse aléatoire que procure cet effet-là. Alors je peux faire varier l'intensité lumineuse grâce à cette commande. Donc là je vais réduire l'intensité lumineuse jusqu'à l'extinction. Je peux en faire de même avec n'importe quelle couleur. Par exemple le rouge. Donc, je vais augmenter, je vais augmenter, je vais augmenter. Voilà. Alors, il y a ici une commande qui correspond aux favoris. Je peux ajouter jusqu'à 2 favoris. Et si on a ajouté un favori, par exemple, sur une couleur qui tire dans les bleus turquoise. Donc, je rajoute du vert sur le bleu. Voilà, qui est pas mal. Je vais augmenter même un petit peu l'intensité lumineuse. Voilà. Je vais pouvoir maintenant ajouter cette couleur au favori numéro 1 en effectuant un appui long sur le bouton numéro 1 de la commande favori. Voilà qui est fait. Testons maintenant que ce favori a bien été programmé. Je reviens sur du rouge. J'appuie sur le bouton numéro 1 de la commande favori. Et voilà que ma couleur bleu turquoise a bien été rappelée par le favori. Je vais maintenant tester la manière dont je peux jongler entre l'interrupteur central et la télécommande. Donc l'interrupteur est en position off. Donc je peux tout essayer, ça ne marchera pas. Donc j'alimente la dalle lumineuse. Je suis sur du blanc intense. Je peux maintenant éteindre à volonté à partir de ma télécommande ou allumer. Voilà. Si je suis allumé, bien entendu, je peux éteindre à tout moment ou rallumer depuis mon interrupteur central. Alors, cette observation reste vraie, même si j'enlève les piles de ma télécommande. Je pourrais donc toujours utiliser mon interrupteur central pour éteindre et rallumer la lumière indépendamment de ma télécommande. Et ceci pour n'importe quelle couleur ou luminosité préprogrammée avec la télécommande bien sûr. Si je n'ai pas d'interrupteur à l'étage, je peux toujours prendre la télécommande avec moi pour pouvoir allumer et éteindre depuis l'étage. Mais si je suis en mode extinction depuis l'interrupteur, je ne peux en aucun cas rallumer la lumière depuis le bas des escaliers. Il me faudra donc appuyer sur allumage, descendre, remettre la télécommande à sa place, puis éteindre à nouveau depuis l'interrupteur central. Alors, pour utiliser mon smartphone comme une télécommande, je vais devoir associer mon smartphone à l'application Smart Control. Pour cela, j'alimente déjà mon panneau lumineux. Puis, je vais activer la liaison sans fil Bluetooth de mon smartphone.
il me dit d'allumer, d'activer la liaison Bluetooth. Ensuite, je peux aller rajouter des appareils. Donc il a détecté le panneau lumineux. Je rentre dans l'assistant d'installation. Je contrôle en appuyant sur le bouton on-off au centre que je suis en liaison directe avec le panneau. Donc je vois bien qu'il s'allume et qu'il s'éteint en fonction de mes appuis. J'appuie sur suivant. Je vais le prendre en photo. Voilà, la photo est prise. Je la valide avec l'encoche en haut à droite. Je fais suivant. Et il me demande de lui donner un nom. Eglopanel grand escalier par exemple. Ok. Suivant. Je l'associe à la pièce qui s'appelle escalier. Suivant. Je vois des grands flashs lumineux qui proviennent de mon panneau, bon, parce que là, il vient de s'associer avec mon smartphone. Terminé. Une mise à jour disponible, etc. Bon, on verra ça plus tard. Alors, pour conserver la fonctionnalité de ma télécommande extérieure, je dois l'associer avec l'application Smart Control. Donc, je vais dans mes contrôleurs. Je fais ajout avec le symbole plus en haut à droite. J'attends quelques secondes. Voilà. Ensuite, je prends ma télécommande. J'appuie simultanément sur le bouton d'allumage et de la couleur bleue. Une lumière rouge centrale va s'allumer en permanence sur ma télécommande. Voilà, je relâche les deux boutons. Ma télécommande a été reconnue par mon application Smart Control. Là, je repose ma télécommande. J'appuie sur l'image Eglo Remote. Voilà. Bienvenue dans l'assistant d'installation. Tout d'abord, veuillez vous assurer d'être à portée de vos produits. Donc ça, il n'y a pas de doute. J'appuie sur suivant. Il me demande de prendre en photo mon contrôleur. Donc prendre une photo. Voici la télécommande en question. Je valide la photo avec l'encoche en haut à droite. Voilà, il s'affiche sur l'écran de mon smartphone. Je pourrai reconnaître par la suite grâce à cette photo. Je vais lui redonner un nom. Donc, comme pour le panel, le panneau lumineux, je vais lui ajouter une extension grand escalier. Suivant, je l'associe à la cage d'escalier. Suivant, félicitations, puis terminé. Enfin, après toutes les installations effectuées, je vais m'assurer que tout est conforme et tout est bien configuré. Je vais voir mes groupes. Je vérifie que j'ai bien la télécommande qui est reconnue et appartient à un groupe. Si ce n'est pas le cas, ben, il faut suivre la procédure pour rétablir le groupe télécommande plus dalle lumineuse à travers ce menu. Comme ça m'est arrivé tout à l'heure, la télécommande ne répondait plus, donc je suis allé dans cette option pour rétablir toutes les fonctionnalités. Mes détecteurs, j'en ai pas. Mes contrôleurs, donc là j'ai bien la télécommande qui est enregistrée. Et bon, c'est tout. On peut vérifier que les mises à jour sont à jour. Donc c'est bien le cas. J'ai effectivement effectué une mise à jour. Pour terminer, il y a paramètres, gérer les pièces, et puis plein d'autres petits paramètres, on va dire fonctionnels. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir le site du fabricant.
Une fois l'application et l'association de mes appareils effectués, donc je peux aller faire mes muses avec ma dalle lumineuse. J'appuie sur la photo correspondant à la dalle lumineuse de mon choix. Donc là, voilà, il me propose tout un tas de jeux de lumière avec des favoris, numéro 1, 2, 3, 4, etc., que je peux programmer à volonté. Donc des couleurs préprogrammées, joie, fête, nature, voyage, etc., etc., passion, romance, cosy, et les blancs plus ou moins chauds. Avec le bouton en bas à droite, là je peux éteindre ou allumer simplement mon panneau lumineux. Le mode palette me permet de faire des choix d'une infinité, enfin pas d'une infinité, mais quasi infinité parmi les 16 millions de couleurs. Donc là, quand je balaye mon pouce sur la surface de ce magnifique arc-en-ciel, je vois qu'instantanément la couleur de mon panneau lumineux se met à jour. Très bien. Alors, voyons voir maintenant les blancs. Oui, ça se rafraîchit automatiquement et instantanément. C'est plutôt bien conçu, plutôt agréable à piloter. Je peux aussi régler l'intensité lumineuse à volonté grâce au curseur ici en bas. Quand je vais dans les thèmes, il me propose une palette de tons, de couleurs qui rappellent certains tableaux. Donc soleil, volcan, crayon, tournesol, rosé, etc., etc. Tiens, je vais essayer lune. Très joli, c'est vrai. Ça rappelle un petit peu l'ambiance lunaire. Fleurs, rose pâle, plutôt canyon, tiens. Plutôt sympa. Animation. Je vais dans le thème animation. Alors là, il me propose effectivement des transitions de couleurs suivant des dégradés rangés dans le tableau proposé ici. Il y a un effet bougie, donc quand j'appuie dessus, ça correspond un petit peu au mode discothèque de tout à l'heure. Effectivement, là, ce que je vois, c'est des variations d'intensité lumineuse douce avec une lumière un peu cosy. Ça rappelle tout à fait donc l'ambiance des feux de cheminée. Alors vous avez aussi un mode planning, donc avec la fonction minuteur. Par exemple, vous pouvez programmer à quelle heure vous voulez l'éteindre ou l'allumer. Le mode veilleuse, donc vous pouvez programmer de la même manière quand vous voulez allumer en mode veilleuse votre dalle lumineuse. Ça peut donc se mettre dans une chambre d'enfant. Un truc qui est génial, je trouve, c'est le simulateur d'aube. Permet de émettre une lumière progressivement jusqu'à atteindre sa valeur maximale à l'heure de réveil. Donc vous pouvez le mettre au-dessus de votre lit et le programmer à l'heure souhaitée. Autre truc plutôt sympathique, simulateur de présence. Donc quand vous partez pendant une certaine durée de chez vous, vous pouvez faire croire à votre entourage ou au monde extérieur que vous êtes présent dans la maison. Voilà. Mode programme, vous pouvez programmer des scènes lors du début de la scène, au moment où vous devez l'éteindre ou l'allumer, et avec la répétition ou journalière. Autre truc plutôt sympa, c'est le mode disco. L'ambiance lumineuse changera en fonction du rythme de la musique capturée par le microphone. Donc il faudra donc donner l'accès au microphone, comme ceci, en appuyant sur le logo. Vous autorisez ou vous refusez. Autorisez par exemple. Bon, je ne fais pas la démonstration parce que vous vous doutez bien que ça va marcher comme vous l'imaginez. Et vous pouvez aussi faire jouer de la musique, c'est plutôt génial, quoi. Ambiance discothèque, carrément. Voilà. Donc, vous avez accès à tout un tas de possibilités, de fonctionnalités, d'ambiance, permettant de répondre à tous les besoins de la luminothérapie.